Bonsoir, me revoici pour une nouvelle vidéo. Et donc ce soir, j'aimerais justement démontrer par la Bible que Jésus est Dieu et que la Trinité est biblique. Donc perdons pas de temps, commençons. Dans Jean 20, versets 28 et 29, Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et donc voilà, ce verset vraiment démontre sans équivoque que Jésus est Dieu, quoi. Parce que Thomas, un des 12 apôtres, lui dit clairement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Okay, il est son Dieu. Et Jésus ne le reprend pas, il n'est pas en train de dire « Non, Dieu seul doit être adoré, etc. » Justement, il affirme ce que Thomas dit est vrai, parce qu'il lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru ». En gros, il lui dit « Ah, et tu crois maintenant ». Tu vois, il n'est pas en train de lui dire tiens, non, je suis pas Dieu, quoi. Je suis simplement un prophète. Non, il lui dit bien, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc, dans sa réponse, on sent que ce que Thomas dit à Dieu ne dérange absolument pas Jésus, parce que Jésus est réellement Dieu, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est un verset que même les témoins de Jéhovah ont dans leur Bible. C'est un verset qui je sais pas pourquoi, mais qui n'ont pas encore corrompu dans leur Bible, à ma connaissance. Parce que dans plein d'autres versets qui prouvent que Jésus est Dieu, dans les Bibles des témoins de Jéhovah, souvent, ils ont corrompu le texte pour justement, voilà, pas faire apparaître que Jésus soit Dieu. Donc même dans la Bible des témoins de Jéhovah, souvent je sors ce verset, et je leur dis pourquoi, alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu », quoi. Ok. Donc vraiment ça, c'est un verset déjà qui prouve à lui seul que Jésus est Dieu. Nous continuons dans Romains 9, verset 5. Le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu bénit éternellement. Amen. Donc là, sans commentaire, quoi. Jésus est Dieu, le Christ est Dieu, et il est au-dessus de toute chose. Okay. Comment il peut être au-dessus de toute chose si ce n'est pas Dieu lui-même? Donc voilà, c'est bien écrit qu'il est le Dieu béni éternellement. Donc vraiment, Romains 9, 5 aussi, un verset phare. On continue dans 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, savoir que Dieu a été manifesté en chair. Okay. La parole de Dieu s'est faite chair, et en même temps il est écrit que Dieu a été manifesté en chair. C'est Dieu qui est venu dans la chair, c'est Jésus-Christ est vraiment Dieu, quoi. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est le mystère hypostatique, comme on dit. Alors moi, je n'utilise pas souvent des termes techniques, parce que pour moi, souvent, ces termes sont utilisés par beaucoup de loups, pour justement faire paraître qu'ils connaissent mieux que vous, et qu'il faut étudier longuement la Bible pour comprendre Voilà, en fait, ils jouent là-dessus parce que ils veulent vous faire croire, ils veulent vous amener dans leur fausse doctrine, et donc ils utilisent des langages bien, comment dire... oui, des langages bien tournés, un langage assez élevé pour justement vous faire croire que vous avez tort et qu'il faut interpréter les versets de telle manière, etc. Donc voilà, mais en tout cas, on dit souvent le mystère hypostatique. Moi, je dis voilà, Jésus est 100%, Dieu est 100% homme. Donc voilà, c'est encore un verset qui montre que Jésus est Dieu. Il y en a encore des tonnes, on va faire que ça durant toute la vidéo. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Donc encore un verset très fort. On dit quoi? On dit que Dieu, en fait, s'est acquis l'Église par son propre sang. Et on est d'accord que qui c'est qui a versé son sang à la croix? C'est bien le Fils de Dieu, c'est bien Jésus-Christ. Et donc, on dit voilà que c'est son Église. Et dans ce verset, il dit voilà, pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Donc, voilà, Jésus-Christ est Dieu et il a acquis l'Église par son propre sang versé à la croix. Ok? Donc, vraiment encore un verset qui prouve que Jésus est Dieu. Nous allons voir maintenant, dans le verset qui suit, que Dieu dit à Jésus qu'il est Dieu. Ok? Dieu dit que Jésus est Dieu. En gros, c'est Dieu le Père qui dit à Dieu le Fils qu'il est Dieu.
Et nous le voyons dans Hébreux chapitre 1, versets 8 et 9. « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Donc, pour récapituler, en gros, c'est l'Éternel qui dit au Fils, donc à Jésus-Christ, « Ton trône, ô Dieu », donc Dieu le Père dit, voilà, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, alors là c'est la narration, c'est pourquoi, ô Dieu, donc en parlant du Fils, c'est pourquoi, ô Dieu, ok, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. En gros, voilà, la narration dit à ce moment-là, c'est pourquoi, ô Dieu, qui est le Fils là, ton Dieu, c'est-à-dire le Père, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voilà. Donc vraiment, c'est Dieu le Père, en premier lieu dans le verset 8, qui parle justement, qui dit à son Fils, ton trône, ô Dieu, donc Dieu appelle son Fils Dieu, est éternel, donc son trône est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et après, au niveau du verset 9, c'est la narration qui dit, c'est pourquoi, ô Dieu, en parlant du Fils, ton Dieu, le Père, t'a oint d'une huile de joie, donc il a oint le Fils de Dieu, donc Dieu le Fils, d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voilà. Donc au début, des fois, il n'est peut-être pas facile à décortiquer, mais quand on l'a compris, c'est vraiment un verset que j'utilise souvent pour démontrer ceux qui, des fois, sont nouveau-nés dans la foi, qui doutent encore que Jésus est Dieu, etc. Et donc voilà, c'est vraiment un verset que j'utilise souvent pour montrer, vraiment démontrer que Jésus est Dieu, quoi. Car Dieu lui-même l'appelle Dieu. Ok. Car le Père lui-même l'appelle Dieu. Voilà. C'est le principe de Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Ils sont de la même nature, ok, mais ils ne sont pas les mêmes personnes. Ok, donc nous voyons encore que Jésus est l'égal de Dieu dans Philippiens 2, verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc la question se pose, comment peut-on être égal à Dieu si l'on n'est pas Dieu soi-même? Jésus est donc Dieu. Donc il y a vraiment encore un verset qui prouve que Jésus est Dieu, quoi. Qui peut être égal à Dieu? Il y a encore, oui, qui peut être égal à Dieu si cette personne même n'est pas Dieu, quoi. Okay? Personne ne peut être égal à Dieu. Il faut bien que celui qui est égal à Dieu, qu'il soit Dieu lui-même, okay? Qu'il ait la même nature. Donc on voit encore aussi, pareil aussi dans Jean 5, versets 16 et 18, de Jean chapitre 5, versets 16 à 18, « C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc voilà, Jésus-Christ appelait Dieu son propre Père. Et donc, les Juifs comprenaient qu'il était égal à Dieu, quoi, parce que il était de la même nature. Parce que quand il disait qu'il était son propre Père, c'était forcément Dieu, quoi. Nous, par exemple, nous sommes enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous avons reçu l'esprit d'adoption, comme on dit. Mais nous ne sommes pas le Fils unique de Dieu, ok? Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu, mais Jésus-Christ est le Fils engendré du Père, ok? C'est le seul qui est le Fils unique. Et donc, il est de la même nature que son Père. Il est égal au Père. Voilà, on continue. Jean 10, versets 30 à 33. « Moi et le Père, nous sommes un. » Donc encore un verset aussi qui montre implicitement que Jésus est Dieu. « Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Donc même les Juifs qui ne croyaient pas en lui comprenaient
les déclarations de Jésus, faisant bien sous-entendre à ses auditeurs qu'il est Dieu. Ok? Donc vraiment, ça aussi, c'est vraiment un verset phare, quoi, qui prouve que Jésus a fait des déclarations et en faisant sous-entendre implicitement qu'il est, justement, de nature divine, qu'il est Dieu. Ok? Comme son Père. Nous voyons encore que Jésus est Dieu le Fils unique. Dans Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Alors c'est dommage que dans la plupart des traductions de la Bible, nous ne trouvons pas le mot Dieu devant le Fils unique. Mais quand on regarde le texte grec, il est bien écrit, hein, si je ne me trompe pas, Dieu le Fils unique. Voilà. Quoi qu'il en soit, nous avons d'autres versets bien clairs, hein, nous démontrant que Jésus est Dieu. On continue dans Colossiens 2, verset 9, « Car en lui, donc en Jésus-Christ, hein, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, que puis-je dire de plus, hein? En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, vraiment, encore un verset phare qui explique que Jésus est Dieu, quoi. Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Voilà, sans commentaire, Dieu puissant. Nous voyons encore que Jésus est le roi des rois comme son Père. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 15, il est écrit, en parlant du Père, « Seul souverain », donc c'est le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et on dit la même chose pour le Christ. Okay. Apocalypse chapitre 17 verset 14, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Donc voilà, Jésus, on dit qu'il est le Seigneur des seigneurs, et on dit qu'il est le roi des rois. Et pourtant, dans 1 Timothée chapitre 6 verset 15, on dit que de Dieu, qu'il est le seul souverain et qu'il est le roi des rois. Okay, c'est le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc si Dieu est le seul souverain, qu'il est le roi des rois, et que Jésus aussi est le roi des rois, cela prouve que Jésus est Dieu. Okay, parce qu'il n'y en a qu'un seul, qui est le seul souverain, c'est Dieu. Donc Jésus et le Père font qu'un, okay, forment qu'un seul Dieu. Donc voilà. Tout comme le Père, Jésus est le roi des rois. Encore des versets qu'on peut justement assembler. Ça s'appelle dispenser droitement la parole de la vérité. Ce sont des concordances qui prouvent que Jésus est Dieu. Nous voyons encore que Jésus est le Seigneur Dieu et l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc c'est le Christ qui parle. Hein. Il est bien dit voilà, qu'il est l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc c'est bien Jésus qui dit ça. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, il y a une controverse malhonnête sur ce verset, car certains disent que ce n'est pas Christ qui parle de lui-même. Eh bien si, Jésus est bel et bien le Seigneur Dieu, comme nous le voyons au verset suivant, puisqu'il est dit sans équivoque que Jésus lui-même est l'alpha et l'oméga. Encore, dans Apocalypse chapitre 22, versets 12 et 13, « Voici je viens », hein, donc on sait que qui c'est qui doit revenir sur les nuées, c'est le Christ, « Voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ok. C'est Jésus qui doit revenir, ok. Donc on parle bien que c'est voilà le Christ, hein, dans le contexte de l'Apocalypse 22, on voit bien que c'est Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga. Et dans l'Apocalypse 1.8, il dit la même chose. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc voilà, encore un verset
qui prouve que Jésus est Dieu. Et le Père aussi, hein, dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dans Apocalypse 21, verset 6. Voilà. Jésus et son Père sont tous deux l'alpha et l'oméga, car ils sont tous deux un seul Dieu, avec l'Esprit Saint, bien sûr. Nous voyons maintenant le fameux verset de Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc vraiment, voilà, ça peut pas être plus clair, hein, la parole était Dieu, ok? On sait que la parole, c'est le Christ, hein, la parole s'est faite chair, ok? Et dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, il dit que son nom est la parole de Dieu, ok? Alors, donc voilà, la parole était Dieu, ok? La parole est Dieu. Donc les témoins de Jéhovah ont corrompu, hein, le texte, hein, en traduisant, vraiment c'est une traduction maudite, hein, la parole était un Dieu. Voilà, c'était un Dieu. C'est pas le Dieu des dieux, pour eux c'est un Dieu, ok? Je sais pas ce que ça veut dire vraiment. Ils considèrent que nous-mêmes aussi nous sommes appelés comme des dieux, hein, quand Jésus dit, je pas dit que aussi vous êtes des dieux. Ok, mais c'est pas la même chose, déjà c'est avec un petit d, et c'est une façon de dire qu'on va régner avec Christ, que Dieu a comment dire, instauré des juges, ok, on va juger les nations, on jugera le monde, hein, à l'avenir, on jugera même les anges, Paul nous dit, ok, dans ce sens-là, on a une fonction un peu de Dieu envers la création, enfin envers le, ouais, ce que Dieu nous a soumis, même les animaux sont soumis, nous sont soumis, etc. Il l'a élevé comme un Dieu, ok, mais nous sommes pas Dieu, ok, bien évidemment. Personne ne penserait une chose pareille. Il y a que les témoins de Jéhovah qui mentent et qui disent des choses pareilles. C'est vraiment dingue, hein, de corrompre le texte comme ça et de dire que Jésus était un Dieu, quoi. Non, non, Jésus est Dieu, ok. C'est le Seigneur Dieu. Donc voilà, en grec, hein, c'est bien écrit, la parole était Dieu. Hein. Quiconque fait un peu de grec, c'est très bien que c'est écrit, voilà, que Jésus est vraiment Dieu, quoi. Donc franchement, ce verset, il est phare. Il est phare de chez phare, quoi. Ok, ça c'est vraiment un verset qui prouve la divinité du Christ. Il dérange beaucoup de personnes. Hein. Ok, nous voyons encore que Jésus est le Dieu véritable. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, il y en a qui vont dire qu'il ne s'agit pas de Jésus, mais du Père qui est le Dieu véritable. Mais grammaticalement, c'est faux. C'est lui qui est le Dieu véritable se rapporte bien à Jésus-Christ, cité juste avant. Voilà, vous verrez dans le verset, vous l'étudierez, vous regarderez, vous verrez. C'est vraiment bien. C'est lui se rapporte, hein, grammaticalement, justement, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, hein, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Juste avant, on parle bien, voilà, le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. On parle bien du Père. Et nous sommes dans le véritable, donc nous sommes dans le Père, si vous voulez, en son Fils Jésus-Christ. Et là, Jean, il parle maintenant que, voilà, il parle que c'est lui, hein. Donc en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et puis nous voyons encore dans le verset suivant que Jésus, tout comme le Père, est le véritable. Apocalypse 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc voilà, ok. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, Jésus-Christ est le Dieu véritable, c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Le Père aussi est le Dieu véritable, il est le véritable comme le Fils. Mais vraiment, dans 1 Jean 5, verset 20, quand on parle de c'est lui qui est le Dieu véritable, Jean fait vraiment allusion au Fils. Et d'ailleurs, nous allons voir maintenant aussi que
nous voyons encore que Jésus-Christ est la vie éternelle. Ok. Et dans le verset 1 Jean, dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc ça fait quand même mention à Christ. Hein. Souvent on dit que Christ est la vie éternelle. Hein. C'est vraiment mentionné plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Donc le verset fait vraiment bien allusion, nous démontre que Jean parle de Jésus quand il dit que c'est lui qui est le Dieu véritable. Ok. Donc on continue. Nous voyons encore que Jésus-Christ est la vie éternelle. On va le voir maintenant. Donc dans 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 2, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc la question se pose, qui peut être la vie si ce n'est Dieu seul? Nous possédons la vie, hein, nous avons la vie, mais nous ne sommes pas la vie, et encore moins la vie éternelle. Si donc Jésus est la vie et la vie éternelle, c'est qu'il est Dieu, ça va de soi. C'est comme pour le fait que Jésus-Christ soit le Fils unique de Dieu. S'il est le Fils engendré de Dieu, il est forcément Dieu. Car comme un lion ne peut pas donner naissance à une brebis, Jésus est donc de même nature que son Père, puisque la Bible nous dit qu'il est sorti de lui. Le Fils est donc Dieu aussi. Voilà. Nous voyons encore que le Fils est omniscient comme Dieu le Père. Donc dans Jérémie chapitre 11 verset 20, il est dit « Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. » Et dans Apocalypse chapitre 2 verset 23, il est dit « Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai chacun selon vos œuvres. » Donc, dans Jérémie, on parle bien de l'Éternel des armées, hein, de Dieu, qui sonde les reins et les cœurs. Et on dit la même chose pour le Christ. Okay. Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Il dit la même chose dans Apocalypse 2 verset 23. Donc, il est celui qui sonde les reins et les cœurs, comme Dieu est celui qui sonde les reins et les cœurs. Donc, on en conclut que Jésus est Dieu. Ok. Et qu'il est omniscient. Qui c'est qui peut être omniscient? Si ce n'est Dieu seul. On continue dans Jean 2, versets 24 et 25. Parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc encore un verset sur l'omniscience du Fils, qui prouve qu'il est Dieu. Il les connaissait tous, il connaissait tous les hommes, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean, chapitre 16, verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Okay. Donc voilà, Jésus est sorti de Dieu, il est engendré du Père, il est non créé. Okay. Il a toujours été dans le sein du Père. On appelle ça le Fils éternel. Okay. Colossiens 2, versets 2 et 3. Connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Okay. En Christ, il y a tous les trésors de la sagesse et de la science, quoi. Comment tu peux avoir tous les trésors de la sagesse et de la science si tu n'es pas toi-même Dieu, quoi? Il est merveilleux ce verset, vraiment très, très beau, quoi. Vraiment, c'est un super verset que j'ai appris par cœur d'ailleurs parce que je l'aime vraiment beaucoup. Jean 7, verset 46. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Hein, c'est normal, hein, car ce n'est pas un simple homme. Hein. C'est Dieu en la chair, quoi. C'est complètement dingue. Luc 2, verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Tu m'étonnes. Voilà, on a vu l'omniscience du Seigneur, là. Complètement dingue. On se dit qu'il sonde les cœurs et les reins, qu'il sonde les reins et les cœurs, comme le Père sonde les reins et les cœurs, donc il est forcément Dieu. Ok. Nous voyons encore que Jésus était adoré.
Okay, Jésus-Christ a été adoré comme Dieu le Père. Comme Dieu, quoi. Hébreux 1, verset 6. Okay, Hébreux chapitre 1, verset 6. Que tous les anges de Dieu l'adorent, quoi. Je veux dire, est-ce qu'un ange va adorer une créature? Est-ce qu'un ange va se prosterner devant une créature? Je pense pas, tu vois. Hein. Vraiment que tous les anges de Dieu l'adorent, quoi. C'est écrit adorer, quoi. Dieu seul doit être adoré. Et puis de toute façon, on a encore de nombreux versets où Jésus est adoré et où les hommes se prosternèrent devant lui. Ok? Je vous mets les versets à l'écran. Vous pourrez regarder si vous voulez. Donc voilà, Jésus était adoré. Nous voyons encore que Dieu prophétise qu'il sera lui-même percé. Ok? Dieu prophétise qu'il sera lui-même percé. Donc Dieu va être percé. Dans Zacharie, chapitre 12, verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David », qui dit bien « alors je », hein, c'est l'Éternel qui parle, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, donc l'Éternel, celui qu'ils ont percé. » Voilà. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc voilà, et qui c'est qui a été percé, hein? Jean 19, verset 37, hein, Jean nous dit bien, et ailleurs, l'Écriture, donc qui fait même référence à Zacharie, chapitre 12, verset 10, donc Jean 19, verset 37, et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc voilà, ça encore, c'est pareil, c'est des allusions, on dit, je ne sais pas comment on appelle ça, interlinéaires, intra-bibliques, qui nous montrent que voilà, c'est Dieu qui a été percé, et on sait très bien que c'est Christ qui a été percé, et qui a été percé à la croix, etc. C'est Christ, ce n'est pas un autre. Et donc la Bible dit que Dieu dit que c'est lui qu'on a percé. Donc, oui, Jésus est Dieu. Dieu a été percé. Donc Dieu a bien été percé en la personne du Fils. Voilà. C'est pas le Père qui a été percé, mais c'est le Fils. Et donc dans la prophétie, dans Zacharie, c'est Dieu qui parle. Hein. Et il parle parce que le Fils aussi est Dieu. Et donc c'est une prophétie sur le Fils qui va être percé. Donc voilà, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Dieu a bien été percé en la personne du Fils. Voilà, à méditer. Vous pourrez regarder. C'est un verset, c'est vraiment excellent. La Bible a la réponse à tout. Nous voyons encore que c'est par Christ et pour lui que sont toutes choses. Et qu'en Christ subsistent toutes choses. Et c'est la même chose pour Dieu le Père. Dans Hébreux 2, verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, hein, donc on parle pour Dieu le Père, et par Dieu le Père que sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc voilà, on dit que, en parlant de Dieu le Père, que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Et on dit la même chose pour le Christ, quoi. Ok. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Donc, aussi, par qui nous sommes, faut être Dieu, quoi. Pour avoir la vie éternelle, c'est par la vie éternelle, c'est par la vie que nous sommes. Donc c'est par Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ok, donc ça, c'est encore aussi des versets qui prouvent que Jésus est Dieu, quoi. On continue encore par rapport aussi à Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc déjà, tout a été créé par lui et pour lui. Je veux dire déjà, pour dire pour lui, non, c'est
Je veux dire, quand on dit pour lui, c'est qu'il est Dieu. Dieu a créé toutes choses, même nous, nous a créé pour lui, ok, pour le servir, ok. Et donc, voilà, et il nous fait participer à sa gloire, bien sûr, mais c'est pour lui principalement qu'il nous a créé, ok. Et donc voilà, on dit que tout a été créé par lui, hein, par la parole de Dieu, qui est le Fils, et pour lui. C'est pour lui, c'est parce qu'il est Dieu. Dieu n'a pas créé tout pour juste des créatures, ok, juste pour des anges, non. Il a créé tout pour lui d'abord, ok, c'est tout pour lui. Donc tout a été créé par lui et pour lui. Et au verset 17, hein, toujours de Colossiens 1, il est avant toute chose, donc ça aussi ça prouve hein, qu'il est Dieu, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Donc là franchement, c'est encore plus fort, et toute chose subsiste en lui. Et toute chose, pardon, subsiste en Christ, ok? Si on parle de Christ. Et toute chose subsiste en lui. Donc la question se pose, comment toutes choses peuvent subsister en quelqu'un s'il n'est pas Dieu lui-même? Ok. Je veux dire, une création, même un ange, dans un ange, tout ne peut pas subsister, ok? Non, non, c'est en Dieu que tout peut subsister. Et toute chose subsiste en lui. Donc Jésus-Christ est donc Dieu pour que tout ce qui existe puisse subsister en lui. Ok, sinon c'est impossible qu'il soit Dieu pour porter le monde, ok? Et que toute chose subsiste en lui. Voilà, ça c'est encore aussi des versets qui sont pas couramment cités forcément, j'ai envie de dire, mais qui sont forts et qui prouvent vraiment, encore une fois, le fait que Jésus est Dieu, quoi. Nous allons voir maintenant que Jean-Baptiste a préparé le chemin devant Dieu. Alors vous allez me dire, non, Jean-Baptiste, il a préparé le chemin devant le Messie, devant Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Mais la Bible nous dit, nous prophétise, que c'est devant Dieu que Jean-Baptiste va préparer le chemin. Donc Jésus-Christ est Dieu. Nous le voyons dans Ésaïe 40, hein, versets 3 à 5. Une voix crie, donc c'est Jean-Baptiste, hein, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ok, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc voilà, Jean-Baptiste a préparé au désert le chemin de Jésus-Christ. Ok? Et en fait, il dit dans Ésaïe 40 que c'est le chemin de l'Éternel, l'Éternel Dieu. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Une route pour Jésus-Christ. Donc, qui est Jésus-Christ? Notre Dieu. Selon Ésaïe, verset 40. Donc voilà. Ça, c'est vraiment encore indéniable. Tu ne peux pas nier une chose pareille, quoi. Si on le nie comme ça, surtout quand on l'explique bien comme il faut, non mais, tu peux pas nier une chose pareille. C'est impossible. Tu dis une chose pareille, tu fais de Dieu un menteur. Tu n'es pas sauvé si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, ok? C'est une doctrine fondamentale. Même constat dans Malachie, chapitre 3, l'Éternel des armées dit qu'il enverra son messager, qui n'est autre que Jean-Baptiste, pour qu'il prépare le chemin devant lui. Ok? Donc dans Malachie 3, l'Éternel des armées envoie son messager, qui est Jean-Baptiste, pour qu'il prépare le chemin devant lui. Ok? Donc devant l'Éternel des armées. Nous le voyons dans Malachie 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Ok, donc c'est l'Éternel des armées qui parle, et qui dit qu'il enverra son messager, qui préparera le chemin, justement, devant lui, devant l'Éternel des armées. Voilà, donc vraiment encore des versets, étudiez-les, hein, Ésaïe 40, versets 3 et 5, et Malachie 3, et verset 1, étudiez-les, méditez, vous verrez que ça parle vraiment du Christ, de Jean-Baptiste qui allait préparer le chemin devant le Christ, et donc devant l'Éternel des armées, devant Dieu, quoi, ok, pour Dieu. Donc voilà, vraiment un verset qui prouve que Jésus est Dieu encore. Des versets qui prouvent vraiment
le fait qu'il est tout puissant, que c'est le Seigneur Dieu. Ok, j'arrête pas de le répéter parce que je trouve ça dingue qu'on puisse passer à côté des versets comme ça et ne pas croire que Jésus est Dieu, quoi. Ok. On continue. Nous voyons encore que Dieu est Emmanuel et que Jésus l'est aussi. Ésaïe chapitre 8, verset 8. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Donc dans ce verset, il est question en fait de l'invasion de Juda par la Syrie. Il est prophétisé que l'Assyrie pénétrera dans Juda et qu'il remplira l'étendue du pays d'Emmanuel, donc de Dieu. Voilà. Et voici, Jésus est aussi Emmanuel. Pourquoi? Car le Père et le Fils forment un seul Dieu. Et donc Jésus aussi est Emmanuel. Dans Matthieu chapitre 1 verset 23, il est écrit: Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Okay. Donc le Père et le Fils sont appelés Emmanuel, pourquoi? Parce qu'ils forment un seul Dieu, okay? Et c'est Dieu avec nous. Okay? Bien sûr, oui, trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est Dieu avec nous, donc il s'appelle Emmanuel tous les trois, si vous voulez. Donc voilà encore, on appelle ça voilà, des concordances bibliques, des allusions intra-bibliques, je ne sais pas comment on dit. Voilà, en tout cas, c'est des versets qui nous montrent que Jésus est Dieu, parce que Jésus s'appelle Emmanuel, et que l'Éternel aussi s'appelle Emmanuel. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la même nature. Okay, c'est Dieu avec nous. Ok, nous voyons encore que Jésus est l'époux, comme Dieu. Donc, Ésaïe 54, verset 5, « Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Donc, Dieu, notre Créateur, est notre époux. On le voit encore aussi dans Ésaïe 62, verset 5. « Comme un jeune homme qui s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Et nous savons que Jésus est notre époux, et que l'Église est son épouse. Nous avons les noces de l'agneau, par exemple, dans Apocalypse 5, versets 7 et 9, et Apocalypse 19, versets 7 et 8. Ok, donc on dit que Dieu, l'Éternel, est notre époux. Et nous savons que Jésus aussi est notre époux. Donc on le voit dans 2 Corinthiens 11 aussi, verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc s'il n'y a qu'un seul époux, qui est Dieu, on est d'accord? Et que dans le verset que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 11, verset 2, que Jésus-Christ est notre seul époux, alors cela veut donc bien dire que Jésus est Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui n'est qu'un Dieu, est notre seul époux. Voilà, nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes l'Église de Christ, et donc nous sommes l'épouse, okay, qui est mariée à un seul époux, qui est Dieu, et en la personne du Fils, du Père, et du Saint-Esprit, comme on dit. Ok. Donc voilà, ça aussi c'est un verset. Ce sont des versets qui vont dans le sens de la divinité du Christ. Nous voyons encore que Jésus pardonne les péchés. Et nous savons bien qu'il n'y a que Dieu qui ait ce pouvoir. Jésus est donc Dieu. Dans Marc 2, verset 7, il est écrit: « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Et les Juifs disaient vrai, ils ont raison. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul?
Les Juifs se scandalisaient car ils savaient qu'il n'y a que Dieu qui ait ce pouvoir de pardonner les péchés. Et comme ils ne reconnaissaient bien évidemment pas que Christ est Dieu, ils disaient donc qu'ils blasphèment. Qu'ils blasphèment, quoi. Oui, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés, ok? Donc si Jésus pardonnait les péchés, c'est parce qu'il est Dieu. Dieu le Fils. Nous voyons encore que Jésus est Dieu et Sauveur comme le Père. On commence par le Père dans Ésaïe 45, verset 15. « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Toujours pour Dieu le Père. Ésaïe 43, versets 10 et 11. « Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. » Donc Dieu nous dit très clairement qu'il est le sauveur, et qu'en dehors de lui, il n'y en a point. Si donc Dieu est le sauveur, et que Jésus-Christ est le sauveur, Jésus-Christ est donc Dieu. Il y aurait donc contradiction si Jésus-Christ n'était pas Dieu. C'est évident. On voit dans le Nouveau Testament même, il est dit que Dieu est notre sauveur. Tite, chapitre 2, verset 10, « Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre sauveur. » Maintenant, voyons deux versets en question nous informant que Jésus-Christ est le sauveur, qu'il est Dieu et sauveur. Tite, chapitre 2, verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. » 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, « Par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. » Voilà, Jésus-Christ est Dieu et sauveur, comme le Père. Donc voilà, que dire de plus? Le Père et le Fils sont tous les deux sauveurs et Dieu. Ce sont encore des preuves bibliques indéniables que Jésus est Dieu. Nous voyons encore maintenant que Jésus est prié dans la Bible. Ok? On prie Jésus dans la Bible. On le voit dans Acte 7, verset 59. « Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Qui doit être et peut être prié si ce n'est Dieu seul? Jésus est donc Dieu. Dans ce verset, nous comprenons encore que Jésus est Dieu. Et qui peut recueillir l'âme d'une personne si ce n'est Dieu seul? Quand Étienne dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Vraiment, ça, c'est aussi un verset indéniable, quoi, que Jésus est Dieu. On le priait, quoi. Et Étienne priait au moment de sa lapidation, et il lui demande de recevoir son esprit, quoi. Donc voilà encore un verset phare. Nous voyons encore que Jésus est, il est le verbe être, le mouvement et l'être. Il est la vie, il est le « je suis ». Nous le voyons dans Jean 8, verset 58. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Et donc il fait référence à Exode 3, versets 14 et 15, quand Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. » Donc voilà, Jésus est le « Je suis » de Exode 3, verset 14, ok? Il fait référence à ça, il est le verbe être, il est la vie, il est l'existence. De plus, nul doute que Jésus est Dieu, puisque dans le buisson ardent se trouvait l'ange de l'Éternel, qui est bien évidemment le Fils de Dieu, et qui est décrit comme étant Dieu. Regardez, Exode chapitre 3, versets 2 à 4, l'ange de l'Éternel,
lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Donc l'ange de l'Éternel était au milieu du buisson, quoi. Et on dit, justement au verset 4, que voilà, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc c'est l'ange de l'Éternel qui l'appelle au milieu du buisson. Et l'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. Voilà, il est dit que Dieu appela Moïse du milieu du buisson. Et qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 2 juste avant, comme je viens de le redire? Il nous est dit que l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, est au milieu du buisson, apparaissant à Moïse dans une flamme de feu. Jésus est donc bien Dieu, car il est nommé au verset 4 comme étant Dieu appelant Moïse. Voilà, le Père comme le Fils est l'Éternel, Dieu. Nous voyons encore que Jésus a fait tellement de choses qu'il est impossible, s'il n'était qu'un simple homme, d'en faire autant. Nous voyons cela dans Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. C'est dingue, hein? Alors, il y en a qui vont dire que Jean hyperbole, que ce verset est une hyperbole. Oui, je veux bien le croire, mais je pense pas autant que ça. Parce que représentez-vous le fait que l'on parle quand même de Dieu dans la chair. Vous imaginez une journée avec Jésus? Il devait comme distorsionner le temps et l'espace. Et il devait rien que dans une seule journée faire vraiment de multiples œuvres merveilleuses. Donc voilà, ce verset peut être utilisé pour renforcer le fait que Jésus est Dieu. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Alors, il y a plein de passages encore qui nous font comprendre que Jésus est Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, on dit que l'Éternel est le berger. On dit la même chose pour le Christ dans le Nouveau Testament, qu'il est le bon berger, le grand pasteur des brebis. On dit aussi que Dieu est le rocher, idem pour Christ, etc., etc. Voilà, donc nous avons quand même vu un paquet de versets qui prouvent que Jésus est Dieu et que la Trinité est biblique. Et donc, pour ceux qui ne croient pas en la Trinité, ils ne sont pas sauvés. Car c'est une doctrine fondamentale auquel tous les véritables enfants de Dieu croient dans leur cœur. Ceux qui ne croient pas en la Trinité n'ont pas été connus de Dieu et ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans Jean 8, verset 19, « Ils lui dirent donc, où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc voilà, parmi ceux qui ne croient pas en la Trinité sont les témoins de Jéhovah et aussi les modalistes unitariens que l'on trouve beaucoup dans les mouvements pentecôtistes et charismatiques, et aussi dans les mouvements judaïsants, à fuir absolument. Je sais de quoi je parle, car moi-même j'ai fréquenté ces milieux quand j'étais plus jeune, à cause du manque de la connaissance de la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse, à une prochaine vidéo.